que vous acharnez un peu trop sur Mme Jeanne Blackburn. Une femme ici de Ville-la-Salle, Robert Bourassa, est un champion. Un homme de Montréal, M. Bourassa, sera toujours reconnu comme un faible. Les lignes à l'instant au 790-0224, le réseau 1-800-667-5241 et Belle Mobilité, étoile 790. Un homme de Ville-de-Saint-Laurent, le député libéral Bélanger, pourrait peut-être... c'est pas le député libéral Bélanger qui suggère ça. Pourrait suggérer de faire défiler l'armée avec des chars d'assaut et poster des militaires dans les bureaux de scrutin. Ça va peut-être être ça. De on vous écoute, on a l'impression qu'on est sous le régime hitlérien. C'est épouvantable de dire cette dame. Oui, madame, nous avons des croix gammées ici, des bottes, et puis ça marche à la cravache, croyez-moi. Et monsieur Forgette de l'usine du General Motors, de grand ami de monsieur... Momo, en tout cas, j'ai une question, là. Moi, en tout cas, si je peux mettre du beurre de pinot par-dessus mon beurre, là, avec bientôt, ce matin, moi, c'est quand je vais manger chez Beau, là, la musique américaine, à 65 ans. Si je peux avoir du beurre de pinot par-dessus mon beurre, là, eh bien, moi, c'est oui. Lise Bellumeur doit être très fière que la ministre chinoise Blackburn soit partie en Chine voir comment sont malmenées les femmes là-bas. Ici, Lise Bellumeur, ce n'est qu'un début, monsieur Forget. De la baie James, un monsieur, oui. En fin de semaine, j'ai fait un tour de bateau, j'ai visité des musées, tout était bilingue pour les Anglais pour ne pas les maltraiter. Pourtant, je suis allé dans l'Ouest canadien il n'y a pas tellement longtemps, j'ai visité des musées, tout était unilingue, c'est normal. Nous, on est à Blaventerie, monsieur Forget. On est internationaux, ça dépend. Comment vous voyez ça? Demandez à M. Momo, votre ami M. Maurice. Momo, le marchand de meubles. On est supérieur, on est bilingue, c'est évident. Si on parle deux langues, on est supérieur. Un homme de Sorel, elle est bonne, cette question, je la trouve très bien formulée, et je suis sûr qu'on va l'avoir nous-mêmes. « 30 octobre, probablement, la veille de l'Halloween, le soir de l'Halloween, je ne dis trop. Alors, vous avez vu dans la question, il n'était pas question de vous. Ça devrait être rassurant. Mais oui, on n'a pas parlé de vous, on ne vous touchera pas. Voilà le message rassurant, je voulais vous transmettre, mes bons amis. Toujours utile. Alors, au lieu de sacrer contre le gouvernement qui vous envoie passer du chèque, peut-être plus tard ça va venir dans une bonne république. Mais en attendant, mes bons amis du Québec, je veux vous rassurer que les démagogues, les fascistes, les nazis à Jill Prou ne prendront pas le pouvoir. Vous avez vu dans la question hier soir. Dans la question hier après-midi, pardon. Il y avait la tolérance, la bonté, la compréhension, l'amitié. On tend la main pour recevoir une bonne main en pleine face. Il y avait tout ça, ces gentillettes uniques au monde de cette belle société québécoise de nounous et de nounounes qui se laissent filer sur les pieds. Qui a peur de remettre le couteau derrière. Mais oui, ce sont des pacifistes. On appelle ça des pacifistes, pour ne pas dire des naïfs. Alors, mes bons amis, encore une fois, la voix officielle du gouvernement du Québec tient à vous rappeler avec fermeté. M'entendez-vous, je n'aurai pas un discours flambeau comme M. Brosseau a dit tout à l'heure. Un discours ferme. Il y aura toujours, m'entendez-vous, il y aura toujours de l'argent pour profit, toujours, vous envoyez des beaux chèques. Vous êtes dans votre fauteuil.